Bonjour Anne, Bonjour, en je suis en train de mouvement, bouger. Oui, voilà, c'est ça. il faut, toujours, toujours. Bonjour Anne, vous êtes donc la directrice du campus Innovation RH du groupe Air Ouais, France et effectivement, vous avez mis en place une solution d'adaptive learning. Alors, première question, on connaissait le quick learning, on connaît le blended learning, on connaît l'action learning. Qu'est-ce qu'est l'adaptive learning? bon, l'adaptive learning, en fait, on a le sentiment qu'on en fait tous, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter nos formations aux apprenants. Donc, c'est la base. Maintenant, le terme est employé pour des formations digitales et il y a deux natures d'adaptation possibles. Il y a de l'adaptation du parcours ou il y a de l'adaptation du contenu. Et après, vous pourrez avoir des niveaux d'adaptation qui vont être forts ou faibles. Ce qui est dit par certaines études, c'est que si vous adaptez le parcours, vous pourrez avoir une meilleure efficacité du parcours de l'ordre de 10 à 20. Certains disent que si vous adaptez également le contenu, donc au niveau micro, vous pouvez aller jusqu'à 40% d'efficacité supplémentaire. Je dois dire que je n'ai pas d'éléments me permettant de dire si c'est vraiment le cas ou pas, donc je ne peux pas challenger cette étude, mais enfin, c'est ce qui se dit sur le sujet. Donc, nous, on a mis en place de l'adaptive learning, pas parce que c'est de l'adaptive learning, non, c'est parce que on se rend bien compte que quand on a des formations digitales, il faut intéresser les apprenants de manière continue, et si on veut avoir de l'engagement dans la durée et sur plusieurs modules, il faut leur proposer des solutions où ils ont le sentiment qu'ils ne perdent pas leur temps et qui ont effectivement des solutions qui sont adaptées à leur niveau et leurs questions et leurs besoins. Alors justement, concrètement, quels sont les programmes ou comment vous avez implémenté l'adaptive learning et à quelle occasion chez Air France? Voilà, donc en fait, il y a différents domaines où on a implémenté l'adaptive learning. Il y a le premier domaine, c'est le domaine des langues, et je vous donnerai quelques exemples. Et le deuxième domaine, c'est pour la formation des personnels navigants commerciaux, dont vous vous doutez bien qu'ils sont quand même souvent par Mons et par Vaux. Et on a mis en place plusieurs solutions pour ce qui s'appelle le maintien de compétences, puisque, comme vous savez, les populations et les salariés qui sont enfin, dans les aéronautes, dans les avions, doivent certifier chaque année qu'ils ont bien les compétences pour exercer leur métier. Et donc, ces certifications sont homologuées par la DGAC, donc la Direction générale de l'aviation civile. Et donc, pour ce maintien de compétences, eh bien, on a implémenté plusieurs solutions, je dirais, d'adaptive learning sur le parcours et ensuite d'adaptive learning aussi sur le contenu. Et on est en train de tester aussi une solution de type Serious Game qu'on fabrique soi-même. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc si on s'intéresse au programme langue, justement, comment ça fonctionne concrètement pour l'apprenant? Donc, en fait, pour les langues, euh, il y a deux types de langues. Il y a le premier, c'est le français, c'est ça la base, mais bon, d'accord. Et le deuxième, vous vous doutez bien que c'est l'anglais pour nous, comme pour la plupart des grandes entreprises françaises. Donc, concernant le français, on a eu recours. Alors, en fait, avant d'avoir mis en place cette solution, on avait des possibilités d'améliorer à la fois son orthographe et son expression sur demande express. Donc, il fallait faire une demande, on pouvait activer, etc. Il y avait très peu de personnes qui mobilisaient. On s'est dit que avec l'essor des communications par email, les salariés ont de plus en plus besoin d'être en mesure d'avoir une communication par email qui soit de qualité. Donc, on a eu recours à une solution du marché, Projet Voltaire pour ne pas la nommer, donc qui permet à la fois d'améliorer l'orthographe, ça c'est le premier module, c'est ceux pour lesquels ils sont le plus connus. Je ne sais pas combien de millions d'apprenants ils ont, tant dans le domaine entreprise que dans le domaine scolaire. Et ils ont également un module sur l'expression pour en fait améliorer son expression. Et donc, on a plusieurs milliers de salariés qui ont en fait ces modules l'année dernière, qui étaient mis à libre disposition, donc sans qu'on ait, je dirais, le frein d'avoir à reconnaître qu'on avait un problème.
parce que parfois, déjà, ce premier frein est difficile à… Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le français. Et donc, c'est la solution donc, de la société Wonos. Je ne vais pas faire spécialement de la publicité, mais ils appellent ça l'ancrage mémoriel, où en fait, c'est de l'adaptation dans le contenu lui-même, puisque en fonction de la réponse, la qualité de la réponse va générer d'autres questions. Donc, c'est très fin, puisque la granularité d'adaptation, c'est la question. Deuxième langue, c'est l'anglais. On a mis en place, enfin, on a mis à disposition de l'ensemble des salariés, pareil, une solution qu'on a trouvée à New York, qui s'appelle Voxy, pour ne pas la nommer. Et VOXY, je dis ça parce qu'après on me dit ah oui, c'est quoi la solution? Donc VOXY, je vais les coordonner si quelqu'un est intéressé, qui est très peu répandu en France. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce que je pense qu'ils ont peu de clients en France, mais pareil, ils ont une capacité d'adaptation, alors plus sur le micro-parcours, c'est-à-dire sur l'exercice qu'ils vont vous proposer. Ils ne vont pas proposer la question, ils ne vont pas adapter la question comme en français, mais l'exercice d'un quart d'heure, donc c'est quand même un niveau d'adaptation assez fin. Et donc des programmes d'entraînement, vous voyez, pour maintenir le niveau, pour progresser, etc. Et ils ont aussi, d'après ce qu'ils disent, je ne suis pas vérifié, un système d'intelligence artificielle pour aller en fait chercher des nouveaux contenus sur le net en lien avec l'actualité et concevoir des nouveaux exercices, mais de manière très rapide. Donc ça veut dire que là, par exemple, si vous aviez aujourd'hui 28 janvier, vous vous connectiez sur des sujets d'actualité, vous pourriez avoir des exercices sur des contenus, par exemple vidéo, qui datent d'il y a 2 semaines. Donc, ce qui rend les choses beaucoup plus intéressantes et apprenantes et vivantes que My Taylor is Rich et tous ces contenus dont on a le sentiment qu'ils sont là depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est les deux modules qu'on utilise pour les langues. Donc, c'est des modules du marché qui ont chacun des millions d'utilisateurs. Et le retour des apprenants par rapport à cette nouvelle façon d'apprendre, on va dire, ou cette façon plus optimisée? Oui, on a un bon retour, justement, c'est pour ça qu'on a maintenu l'intérêt. Parce que, en fait, la première chose, c'est qu'on aime toujours savoir où on en est, et ces deux types de modules commencent toujours par des tests. Et ensuite, on a une possibilité de s'auto-évaluer régulièrement. Donc, par exemple, Voxy, tous les 3 mois, vous pouvez le refaire. Par exemple, Projet Walter, pareil. Donc, oui, on a eu un bon retour des apprenants. Parce qu'en Et fait, alors, le meilleur retour, c'est le fait qu'il y ait des gens qui l'adoptent. d'accord. Et alors, vous avez aussi un problème sur le personnel navigant, justement, commercial, donc les hôtesses et stewards. Ouais. Là, quelles sont les thématiques là, que vous avez explorées? Vous avez mis en Voilà, place? alors, pour le personnel navigant, en fait, on a plusieurs programmes. Historiquement, on avait alors, le sujet, c'est le maintien de compétences, comme je vous en parlais, et dans plusieurs domaines, le secourisme, la sécurité du travail. Donc, du coup, en fait, il faut investiguer plusieurs domaines et certifier chaque année qu'on est bien au niveau. Donc, il y a 5 ans, l'école des navigants, donc, qui s'appelle l'AFCA, a mis en place un programme qu'ils ont appelé Alternative Training Qualification Program, ATQP. Et quand les PNC viennent dans leur stage annuel, qui s'appelle le stage de généralité, ils ont tout d'abord un test. Et en fonction des résultats du test, s'ils sont 90%, bon, ça tout va bien. S'ils ont entre 70 et 80%, on va pouvoir leur déclencher un test supplémentaire sur les questions où on n'était pas sûr qu'ils les maîtrisent. Et en fonction, ils auront ensuite une banque de données d'éléments de cours. Et là, en fin de journée, si le niveau n'est toujours pas bon, ils auront 1 heure de cours supplémentaire et de nouveau un test à l'issue. Donc, ça veut dire qu'en fait, au sein d'un parcours présentiel, on intègre des systèmes de test avec, je dirais, des embranchements différents en fonction des résultats du test. Ça, c'est en place depuis 5 ans. La solution qui est, je pense, encore plus personnalisée que celle-ci, parce que là, c'est une personnalisation du parcours, mais ce n'est pas une grande personnalisation non plus,
C'est une solution qui est en place en expérimentation, qui était en expérimentation il y a 1 an et qu'on a mis en place en 2020 auprès de l'ensemble des personnels navigants commerciaux. C'est une solution qui consiste à fournir des éléments pour s'entraîner. Et donc, en anglais, drill, et donc la société s'appelle Drillster. Donc, en fait, ça a été mis en place de manière sur volontariat, et ça a été développé suite en fait à une mise en place chez KLM. Donc nous, on s'est rendu compte que KLM utilisait cette solution et on s'est dit bon bah très bien, et on a donc l'AFCA a développé cette solution également. Donc comment ça marche? J'imagine que c'est la question que vous allez me poser. Oui. Comment ça marche? Alors comment ça marche? Pour les personnes qui sont volontaires, ils vont avoir des petits entraînements. Donc, on leur pose, le système leur envoie des questions et du coup, en fonction du niveau de l'appareil, ça va leur reposer des questions complémentaires. S'ils sont tout à fait au niveau, ça va afficher, ça va leur permettre de voir où ils en sont par rapport à leurs collègues. Donc, ils verront leur positionnement. S'ils sont tout à fait au niveau, ils ne recevront pas d'autres questions avant 3 mois sur ce sujet. Si, en revanche, ils n'ont pas l'air complètement au niveau, à ce moment-là, ils vont recevoir des questions au bout d'1 mois. Et ça va leur afficher sur l'outil la courbe de rétention des connaissances. Donc, au fur et à mesure, ils voient que la rétention, avec le temps, se réduit. Et donc, du coup, ça leur permet de s'entraîner. Ce n'est pas quelque chose qui est certifiant, puisque la certification, elle va être sur des modules e-learning qui ont été approuvés par la DGAC, mais c'est ce qui leur permet d'avoir de meilleurs scores directement avant de se tester. D'accord. Finalement, est-ce qu'il y a des conditions pour implémenter l'adaptive learning? Alors, j'imagine, la première question qu'on peut se poser, c'est le coût, le budget. Ouais. Est-ce que c'est valable pour 300 personnes ou est-ce que ça a plus de sens pour 20 000 personnes en l'occurrence? Ouais. Écoutez, nous concernant, on est toujours très à l'affût des technologies et à chaque fois qu'il y a des technologies qui se présentent, on se pose la question de pouvoir les utiliser. Ce qui est certain, c'est que plus vous allez pouvoir adapter les contenus, meilleur sera l'engagement et l'apprentissage en matière digitale. Mais ça a un coût et ça nécessite de l'énergie. Donc, c'est toujours un rapport coût-bénéfice de se dire, est-ce que je prends une solution classique? Est-ce que je fais un PowerPoint amélioré? Est-ce que je fais une visio avec un petit quiz? Et donc, pour nous, ce qui se passe, c'est que c'est des solutions qui ont encore un certain coût. Donc, vous voyez que en matière de langue, on a pris des solutions du marché, on n'a pas développé quelque chose nous-mêmes. Et pour ce qui est des PNC, on a pris une solution du marché, mais qui n'était pas trop compliquée à adapter, en fait. Et donc, on a créé nos propres parcours avec une solution suffisamment facile à prendre en main par des concepteurs pédagogiques pour que la création soit facilitée. Et donc, du coup, on a à peu près 6 thèmes et une quarantaine de séries de questions. Donc, pour nous, on pense que ça n'a de sens réellement pour le moment que pour des volumes et des effectifs importants. Donc, les langues, c'est l'ensemble des salariés. Les PNC, il y a près de 14 000 salariés. Donc, c'est la population la plus importante chez Air France en type d'activité. Donc, après, ce que je pense, c'est que le coût des technologies baissant, forcément, on pourra le développer et l'utiliser pour d'autres populations de nature plus réduite. Mais pour le moment, on en est là. D'accord, donc c'est vraiment une tendance de fond qui va s'accélérer effectivement avec le coût des technologies baissant. C'était pas juste un test comme ça. C'est sûr. Ah non, on en est persuadé, bien sûr. Anne, merci beaucoup pour votre intervention et pour la réponse à vos questions. Donc, je me retourne vers Michel et Judith pour savoir, j'imagine qu'il y a pas mal de questions, l'auditoire. Donc, Judith, si tu as des
des questions pour Anne ou Michel, si tu en as. Judith, oui. Alors en fait, justement, on avait une question autour du ROI de ces formations en adaptive learning. Est-ce qu'il y a un moyen spécifique de le calculer? Est-ce qu'on part sur une autre voie que des voies plus classiques? Le sujet du ROI de l'information est un sujet que je dois dire, je ne maîtrise pas, c'est-à-dire c'est très difficile de prouver le retour le retour sur investissement d'une formation. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a plusieurs façons d'appréhender, en tout cas, le coût. Donc, il y a une des façons pour appréhender le coût, c'est d'essayer d'évaluer ce que ça vous a coûté de mettre à disposition un module. C'est une façon de faire. Et auprès de combien de personnes ça a pu être appliqué. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on appelle le coût à l'heure de la formation, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, il est moins élevé en digital learning qu'en présentiel. Ce n'est pas tout à fait le simple au double, mais c'est au moins 30% de moins. En revanche, ce n'est pas vrai si il faut développer quelque chose de très sophistiqué qui va nécessiter beaucoup de temps de création pour un peu de monde. Donc, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure. Ça n'a de sens que pour un volume important parce que le temps de conception pédagogique qui peut être long dans certains cas, eh bien, il ne sera pas, entre guillemets, amorti si c'est peu de monde. C'est un peu comme les serious games. Il y a quelques années, on parlait que des serious games, serious games, serious games. Oui, c'est bien, mais si un serious game vous coûte 120 000 ou 130 000 euros, avant d'avoir un ROI, il faut quand même bien réfléchir. Donc, nous, on n'a pratiquement pas fait de serious game chez Air France. On a utilisé des serious games, mais on n'en a pas fait parce qu'on n'a pas trouvé de façon d'avoir un ROI correct. Là, on trouve un ROI correct même très positif sur quand il y a un nombre élevé de salariés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense que ça répond, tout à fait, tout à fait. Et une autre question, Judith, peut-être? Une dernière? Oui, j'ai une autre question sur la manière dont on organise le suivi des formations, notamment en termes de temps de travail. Pas sûr d'avoir compris. Comment est-ce qu'on vérifie que les formations sont bien suivies, par exemple? Est-ce que c'est un outil qui Ça, vous c'est permet de le propre de toute plateforme, hein. Les formations Voilà. digitales, c'est très facile, hein. Si vous décidez que la formation est obligatoire, enfin, si la formation est facultative, bon, bah, vous allez regarder qui s'est connecté, combien de temps, pas compliqué. Et si la formation est obligatoire, vous allez, entre guillemets, inscrire les personnes et vous aurez un reporting très précis. Donc ça, toute plateforme LMS fait ça. Peut-être, pour compléter la question, par rapport à ces outils que vous avez mis en place, est-ce que vous avez un tableau de bord qui vous donne finalement des indications plus fines que ce que vous aviez avant sur d'autres programmes? Des choses que vous n'aviez pas, vous aviez du mal à appréhender? Ah bah, oui, bah, par exemple Drillster. Vous voyez, Drillster, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus fine au niveau du contenu. Et par exemple, les ingénieurs pédagogiques se rendent beaucoup mieux compte, me disent-ils maintenant, des notions qui ne sont pas facilement appréhendées. Et donc, ça va leur permettre d'adapter le contenu, le module lui-même. Ça, c'est un peu difficile de s'en rendre compte si on n'a pas une vision très fine au niveau de la sous-question ou de la question sur des… Voilà. Donc, oui, ça permet d'être plus fin, avec D'accord. Drillster en particulier, par exemple. Donc En ça vient revanche, à double. pour ce qui est des langues, c'est certain que ça permet d'être plus fin, mais franchement, on ne l'utilise pas. C'est-à-dire, on cherche juste à savoir si les gens ils ont atteint le niveau et s'ils continuent, ils trouvent un intérêt. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Anne pour votre temps. Je crois que c'était très intéressant de nous parler de l'adaptive learning. Donc en tout cas, on comprend que c'est un mot, Michel, hein, qui va rester, en l'occurrence, hein, dans le vocabulaire de la formation et du développement.